Comment faire une bonne newsletter? Alors on va voir ensemble dans cette vidéo comment créer une newsletter qui cartonne ou trouver des emails en illimité, comment les écrire pour captiver et puis surtout ne pas faire de la vente agressive, comment transformer des emails en vente et surtout on va voir tout ça, comment mettre en place concrètement une newsletter. Pourquoi aujourd'hui une newsletter peut tout changer? Alors j'entends souvent les personnes sur les réseaux sociaux, voilà, je poste sur Instagram mais j'ai 0 vente ou alors j'ai 1000 abonnés mais personne ne clique. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que les réseaux sociaux c'est génial, c'est gratuit, il faut les utiliser, mais ce qui peut se passer c'est qu'on peut tout simplement fermer ton compte et alors que tu ne sais pas pourquoi, on peut également te hacker ton compte, je l'ai déjà vu. Et c'est là la différence avec l'emailing. Pourquoi? Parce qu'en fait, les emails t'appartiennent, c'est toi qui as le contrôle. Alors dans l'emailing, le taux de conversion, il est 10 fois plus élevé que les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de l'emailing. Tu as une relation directe et beaucoup plus intime avec ton audience. Et bien sûr, l'emailing, c'est automatisable et scalable. Maintenant, on va voir comment construire une base email solide. Alors, tu vas pas juste mettre un formulaire « Abonne-toi à ma newsletter ». Je te rassure, ça ne fonctionne plus, ne perds pas ton temps. Personne ne veut recevoir des nouvelles de toi, ça c'est clair. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois proposer ce qu'on appelle un lead magnet avec une bonne promesse. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les lead magnets, je te la mettrai ici, elle va s'afficher sur la page. Mais en fait, un lead magnet, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas proposer gratuitement en l'échange d'une adresse email. Et ça, c'est génial pour acquérir de nouveaux emails. Alors là, je te donne des exemples de lead magnets qui ont fonctionné pour moi donc, et qui marchent encore toujours. J'ai un tableau de bord KPI pour les tunnels de vente. Donc ça permet de vraiment mesurer les données et de prendre des décisions. D'ailleurs, tu peux le télécharger. Il sera dessous dans la description. D'ailleurs, ça m'a rapporté 51 inscrits en 3 semaines, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai également un quiz. Quel tunnel de vente est fait pour toi? Celui-là, j'ai vraiment eu un beau taux de conversion parce qu'en fait, un quiz, c'est dynamique. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal aujourd'hui d'avoir quelque chose de dynamique que tout le monde peut faire en un laps de temps. Il faut juste 1 minute 30 pour faire le quiz. Ensuite, pendant un moment, j'ai proposé un template System.io. On va y revenir d'ailleurs sur System.io. Un template de tunnel de vente complet low ticket. Et ensuite, il y a longtemps, j'avais utilisé type une checklist, les 7 erreurs qui tuent tes emails. Et ça a également très bien fonctionné. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lead magnet, ça résout un micro-problème urgent. C'est-à-dire que quand tu vois ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leurs chiffres. Ils savent pas trop où ils en sont. S'ils font de la publicité Facebook, ils savent pas quelle décision ils doivent prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un tableau de bord KPI. Ensuite, un quiz, même si c'est dynamique et ludique, il y a une réelle plus-value parce que derrière, je donne de la valeur en disant, voilà, suivant de là où tu en es, tel tunnel de vente est fait pour toi. Ensuite, un template System.io, je reviens pas dessus parce qu'en fait, là, ça fait vraiment gagner du temps énorme sur la mise en place. En quelques clics, tu as un tunnel de vente complet. Et la checklist, c'est pareil, c'est des choses qui sont importantes et c'est surtout des erreurs à ne pas faire. Donc, les gens téléchargent. Aujourd'hui, t'as pas vraiment besoin de faire un e-book de 60 pages et même, je vais pas te le recommander parce que les gens ne le lisent plus. Alors, maintenant, on me dit souvent, ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'idées, c'est un peu embêtant sur les réseaux sociaux ou n'importe où. En fait, c'est compliqué de trouver des idées. En fait, c'est vrai que trouver des idées, c'est chronophage. Et bien souvent, tout le monde bloque devant l'écran. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un système que moi j'utilise et j'appelle ça la méthode 3 angles avec 9 contenus. En fait, tout simplement, c'est que tu prends un sujet. Bon, là, pour l'exemple, je t'ai marqué vendre une formation et en fait, tu vas le décliner suivant 3 angles. Et en fait, c'est quoi? C'est le premier angle, c'est l'erreur, ce que j'ai fait qui a planté ma première vente. Donc ça va attirer du monde. C'est-à-dire que ça, si on met ça dans l'objet, les gens veulent en savoir plus parce qu'ils veulent pas reproduire la même erreur. Ensuite, la deuxième, c'est plutôt conseil. Donc là, c'est les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de vendre. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que encore une fois, les gens veulent savoir s'ils font la même chose ou pas. Et ensuite, plutôt du côté croyance, tu n'as pas besoin d'être expert pour vendre une formation. Donc là, c'est pas mal. Ça attire aussi des gens et tu vois en fait sur le même sujet j'ai décliné en 3 versions. Alors attention, ça va pas s'arrêter juste à l'objet, juste au titre, mais derrière il va falloir rentrer de la valeur
pour que les gens justement restent abonnés à ta newsletter. En fait, tu peux faire ça avec beaucoup de sujets, mais c'est multiplié par 3. Donc après, tu utilises ce que tu veux, hein. Soit tu utilises un Google Doc ou un Notion et tu lises toutes tes idées au fur et à mesure. Et même je te recommande, c'est que des fois tu te promènes, t'es dans le métro, t'es dans le bus, t'es dans la rue ou t'es à ton bureau. Dès que t'as une idée, note-la sur ton téléphone et derrière tu trouveras les déclinaisons. Donc maintenant, comment écrire des newsletters fascinantes? En fait, toi, tu as juste envie que les gens lisent jusqu'au bout. Alors, les phrases qui commencent par « Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler de… » Tout ça, on arrête, c'est terminé, c'est plus comme ça que ça se passe, même si potentiellement ça pouvait marcher avant. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je te recommande, c'est cette structure. D'abord, en 1, tu vas avoir un hook. En 2, une story, une histoire. En 3, tu vas mettre ton message. Et en 4, bien sûr, un call to action. Et call to action, tu l'oublies pas, il est ultra important. Donc, je t'ai mis un exemple dessous. Le hook, ça serait j'ai flippé quand j'ai ouvert mon Stripe ce matin. Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application qui permet de connecter les paiements par carte bleue. Et derrière la petite histoire, il y avait 4 paiements, 3 étaient annulés et j'ai compris que j'avais oublié un détail. Donc là, les gens sont quand même assez intéressés par la suite de l'événement parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé et si ça leur arrive, comment eux, ils pourraient le mettre en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc le message, tout ça pour te dire, si tu n'automatises pas bien tes paiements, tu perds de l'argent. Bon, bien sûr, faudra un peu plus développer que ça, mais tu as l'idée générale du message et de ta newsletter. Et bien sûr, en CTA, derrière, il faut ce qu'on appelle un call to action. Un CTA, c'est un call to action, c'est-à-dire mettre un bouton qui renvoie les gens quelque part. Et le but, c'est de mettre en avant tes services, ton offre ou une de tes formations. Et donc là, je t'explique comment éviter ça dans mon programme Low Ticket. Alors moi, bien sûr, j'ai un programme Low Ticket. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien dessous dans la description, mais ça pourrait vraiment t'aider pour vendre tes services ou ton accompagnement. En gros, ce qu'il faut faire, c'est que tu écris ta newsletter comme si tu parlais à un pote de coworking ou un pote entrepreneur. En fait, t'as pas besoin de faire des grandes phrases. En fait, le but, c'est vraiment de captiver et pas impressionner. C'est juste, tu racontes une histoire qui t'est arrivée et derrière, on arrive à la conclusion et ensuite le call to action. Maintenant, on va voir comment transformer tes abonnés en clients fidèles. Là, il faut faire attention, c'est que en fait, ta newsletter ne doit pas vendre un produit. En fait, elle sert à vraiment créer une relation avec ton audience et c'est surtout sur le long terme. Donc, il faut pas mettre en avant à chaque fois des pop-up comme je vois très souvent dans les newsletters. Oui, je sais, je m'abonne souvent à toutes les newsletters pour pouvoir comparer, voir ce qu'il y a de bien et voir les erreurs qui sont faites sur les newsletters. Alors moi, ce que je te recommande de faire chaque semaine, c'est un contenu fort. Donc là, tu peux analyser quelque chose, donner des tips, des exemples clients. Ça marche énormément. Ensuite, tu peux faire de la vente douce, mais vraiment très douce de temps en temps. C'est tes histoires perso qui découlent vers un call to action, donc vers un produit, parce que du coup, tu as eu cette erreur et du coup, tu veux pas que les gens la reproduisent et t'en as fait un petit programme. Et également, tu pourrais faire une newsletter plus spontanée sur des coups de gueule peut-être que tu veux mettre en avant, des réflexions ou montrer l'arrière-boutique de ton business. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas de recycler ton contenu parce que tu vas pouvoir l'utiliser sur les autres plateformes comme LinkedIn ou Instagram. Donc maintenant, on va voir ensemble comment mettre en place une newsletter concrètement. Alors moi, je te recommande d'utiliser System.io. Je parle souvent de System.io parce que c'est vraiment un logiciel tout en un qui te permet de faire beaucoup de choses, des tunnels de vente, de l'emailing, des newsletters et bien plus. Si tu n'as pas encore de compte System.io, tu peux vraiment en créer un gratuit pour commencer. Je te mettrai le lien dessous dans la description et tu vas voir, tu vas pouvoir l'utiliser pour mettre en place ta newsletter. Donc une fois que tu as créé ton compte, tu te rends sur ton System.io et ici dans Email, tu viens cliquer sur Newsletter. Alors bon, je vais créer un test ici de newsletter et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir cliquer ici sur créer et on va créer la première newsletter. Là, tu vas tout simplement écrire l'objet de ta newsletter. Donc moi, pour la vidéo, je vais juste marquer texte. J'ai le nom de l'expéditeur, j'ai l'adresse mail de l'expéditeur et là, tu vas avoir deux choix. Un choix éditeur visuel et un choix éditeur classique. Donc là, on va commencer avec l'éditeur visuel. Tu sélectionnes un des deux templates. Là, j'ai sélectionné le premier. Je fais sauvegarder et de suite, la newsletter, elle a été créée. Donc là, je viens cliquer dessus. Et en fait, comme tu peux voir, ici, j'ai le sujet et j'ai le template que j'ai mis en place directement avec System.io. Donc, quand tu viens cliquer dessus,
en fait, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le constructeur de page. Alors, c'est vraiment très simple parce que c'est juste un glisser-déposer et tout simplement, tu viens récupérer des éléments sur la gauche, donc image, texte, bouton, ligne horizontale, voilà, mise en page. Tu peux faire différentes mises en page et en fait, tu viens créer ta newsletter comme ça. Donc là, par exemple, si je voulais mettre une image en place, on me dit ici, je peux mettre juste en haut ou juste en bas entre les deux parce que c'est deux blocs différents. Donc, à toi de venir sélectionner là où tu veux mettre ton image. Ici, tu cliques dessus et tu vas venir pouvoir télécharger ton image depuis ton ordinateur ou depuis la bibliothèque peut-être que tu as mis sur system.io. Voilà, c'est vraiment relativement simple. Ici, c'est du texte, tu changes ton texte. Ici, bien sûr, c'est encore une fois une image. Tu peux venir changer et mettre en place ton logo. Voilà, tout est simple. Ici, tu peux importer une image, le trait de séparation, du texte, photo, ligne horizontale. Et puis ensuite, en bas, tu as le bouton. Alors c'est pareil, quand tu cliques sur le bouton, tu as les éléments. Donc là, ici, tu peux marquer le titre du bouton et ensuite, tu mets l'URL de là où tu veux que ça redirige. Donc c'est là où je te recommande de mettre l'URL de ta page, de ce que tu vas proposer. Donc soit ton accompagnement, soit ton programme, soit du coaching. Et c'est ça qu'on appelle le call to action. Donc une fois que c'est fait, tu sauvegardes les modifications, bien sûr. Une fois que c'est fait, tu peux sortir. Et là, pareil encore, tu as plusieurs éléments que tu vas pouvoir utiliser. En fait, ici, tu vas pouvoir fournir une pièce jointe. Alors, attention sur system.io, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu fournis ici une pièce jointe, en fait, elle va se mettre en lien à la fin. Ça sera pas vraiment un fichier qui sera dans l'email. Pourquoi? Parce que si on met beaucoup de fichiers dans les emails, en fait, les emails ont tendance à tomber dans les spams. Donc ça, il faut vraiment le savoir. C'est pareil, ne mets pas trop de photos ici, garde un certain pourcentage. Parce que si tu mets trop de photos, c'est pareil, ça risque de tomber dans les spams. Et ensuite ici, tout simplement, tu vas pouvoir enregistrer et tester, tu vas pouvoir enregistrer et envoyer et bien sûr, tu vas pouvoir enregistrer et programmer. Donc là, si tu fais ça, tu peux la programmer. Tu sélectionnes à quelle date et à quelle heure tu veux que ta newsletter s'envoie. Ensuite, tu as une deuxième façon de construire les newsletters. Donc là, ici, je vais faire sortir et là, ici, je vais reprendre l'exemple que j'avais fait juste avant. Donc là, comme tu peux voir, le sujet est quand même pas mal parce que en fait, ça laisse un certain suspense. Donc le secret que 90% des entrepreneurs ignorent, ça c'est vraiment une newsletter qui doit bien fonctionner parce que l'objet il est intéressant. Et d'ailleurs, je te recommande de vraiment faire attention à ça parce que c'est l'objet qui va définir si les gens vont ouvrir ta newsletter ou pas. Donc prépare bien tes sujets. En fait, comme tu peux voir, ici, on a une grosse différence parce qu'on a utilisé l'éditeur classique standard, c'est-à-dire que là, ici, on va juste venir rentrer du texte et c'est ce que tu vois de plus en plus quand tu reçois des newsletters. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te le disais, les gens ont voulu mettre trop de photos et en fait, les photos ont tendance à aller dans les spams. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu retrouves des newsletters sans trop de photos, juste avec du texte et on a l'impression d'être plus proche de l'utilisateur. Donc moi, je trouve que c'est vraiment mieux d'utiliser cet éditeur-là parce que c'est beaucoup plus simple et c'est vraiment un message qu'on veut faire passer. Donc ici, on a les mêmes éléments. Si tu veux mettre une pièce jointe, tu peux la mettre ici et elle sera en lien sous ton fichier. Ce que tu peux faire comme call to action, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est-à-dire que ici, on va pas pouvoir mettre de boutons, bien que on pourrait importer du HTML, mais ça risque d'être compliqué. C'est que si tu as un texte, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un lien sur le texte. Donc tu vas sélectionner le texte ici, tu viens cliquer sur les trois petits points à droite, tu mets le lien et ici tu vas mettre l'URL là où tu veux que ça redirige et ensuite tu valides ici et en fait quand les personnes elles vont voir le texte ici, elles verront que le lien ici ça sera en bleu de lien et quand elles vont cliquer dessus elles seront redirigées automatiquement sur l'URL que tu as mis en place. Donc voilà la méthode pour mettre en place une très bonne newsletter. Et si ta newsletter elle est vraiment très bonne et qu'elle apporte de la valeur et qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ta newsletter, derrière tu pourras toujours la monétiser parce que ça aussi c'est un concept qui commence à cartonner aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.